bien-aimé. Cantique chapitre 2 verset 8. C'était un nom d'or que l'ancienne Église, dans ses plus sublimes moments de joie, avait coutume de donner à loin de l'Éternel. Quand, pour les oiseaux, le temps était venu de chanter et que la voix de la tourterelle était entendue dans son pays, sa note d'amour était plus douce que toute autre, lorsqu'elle chantait « Mon bien-aimé est mien, et je ne suis rien. Il nourrit parmi les lys. » Toujours dans son cantique des cantiques, elle l'appelle par ce nom délicieux, « Mon bien-aimé ». Même durant le long hiver, quand l'idolâtrie avait desséché le jardin du Seigneur, ses prophètes trouvèrent du temps pour mettre de côté le fardeau du Seigneur, pour une courte saison, et pour dire comme Ésaïe le fit, « Je chanterai un cantique à mon bien-aimé sur sa vigne ». Quoique les saints n'aient jamais vu sa face, quoiqu'il ne fût pas encore fait chair et n'avait pas habité parmi nous, ni que personne n'ait contemplé sa gloire, pourtant, il était déjà la consolation d'Israël, l'espérance et la joie de tous les élus, le bien-aimé de tous ceux qui étaient debout devant le Tout-Puissant. Nous, dans les jours de l'été de l'Église, avons aussi coutume de parler de Christ comme étant le meilleur bien-aimé de notre âme et de ressentir qu'il est très précieux, le plus beau d'entre 10 000, entièrement aimable. C'est vrai que l'Église aime Jésus et le proclame comme étant son bien-aimé. Et l'apôtre ose défier l'univers entier de la séparer de l'amour de Christ. Et il déclare que ni les persécutions, ni la détresse, ni l'affliction, le péril ou l'épée n'ont été capables de le faire. Il se glorifie joyeusement dans le Seigneur. Qu'en toutes choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, que nous te connaissions mieux, toi, précieux Jésus. Ma seule possession, c'est ton amour. Sur la terre ici-bas ou là-haut dans les cieux, je n'ai pas d'autre ressource. Et quoiqu'avec une fervente persévérance je prie et t'importune jour après jour, je ne te demande rien de plus.